Bonjour, aujourd'hui on continue la lecture des nouveaux contes de fées de la comtesse de Ségur. On termine la troisième histoire, celle de la princesse Rosette. Alors ça y est, hier soir, ou plutôt à la fin du dernier chapitre, on apprend que ça y est, Rosette a eu l'autorisation de sa marraine, la fée puissante, pour accepter la demande en mariage du roi charmant. Alors comment ça va se passer? Est-ce qu'elle va le dire en secret au roi charmant et puis ils vont s'enfuir tous les deux? Est-ce qu'elle va devoir l'annoncer à son père? Comment est-ce que sa famille va réagir? Je suppose qu'ils vont pas être contents. Ou peut-être que ses parents vont se consoler en disant bah, on n'a pas pu avoir le roi charmant et toutes ses richesses et tout son royaume pour notre fille Orangine, mais on l'a pour Rosette, donc du moment qu'on récupère son pognon, tout va bien. Bon, ça m'étonnerait quand même, hein. Je pense qu'ils vont mal le prendre. Jusqu'où ils vont aller? Qu'est-ce qui va se passer? Allez, c'est parti. Chapitre 5, troisième et dernière journée. Pendant que Rosette dormait paisiblement, le roi, la reine, Orangine et Roussette rugissaient de colère, se querellaient, s'accusaient réciproquement des succès de Rosette et de leur propre humiliation. Un dernier espoir leur restait. Le lendemain devait avoir lieu une course en char. Chaque char, attelé de 2 chevaux, devait être conduit par une dame. On résolut de donner à Rosette un char très élevé et versant, attelé de 2 jeunes chevaux fougueux et non dressés. Le roi charmant n'aura pas, dit la reine, un char et des chevaux de rechange comme le cheval de selle de ce matin. Il lui était facile de prendre un des siens, mais il ne pourra pas trouver un char tout attelé. La consolante pensée que Rosette pouvait être tuée ou grièvement blessée et défigurée le lendemain ramena la paix entre ces 4 méchantes personnes. Elles allèrent se coucher, rêvant au meilleur moyen de se débarrasser de Rosette si la course en char ne suffisait pas. Ah ouais, donc là c'est pas juste on est fâché et on boude et on lui adresse plus jamais la parole, c'est on est fâché et on essaie de l'assassiner, quoi. Ouais, ça rigole pas, c'est des affreux jojo quand même dans cette famille, hein. Orangine et Roussette dormirent peu, de sorte qu'elles étaient encore plus laides et plus défaites que la veille. Rosette, qui avait la conscience tranquille et le cœur content, reposa paisiblement toute la nuit. Elle avait été fatiguée de sa journée et elle dormit tard dans la matinée. Quand elle s'éveilla, elle avait à peine le temps de faire sa toilette. La grosse fille de basse-cour lui apporta sa tasse de lait et son morceau de pain bis. C'étaient les ordres de la reine qui voulait qu'elle fût traitée comme une servante. Rosette n'était pas difficile, elle mangea son pain grossier et son lait avec appétit et commença sa toilette. Bah, un verre de lait et un bout de pain, même pour une servante, c'est pas terrible, hein. Je pense qu'il y a des châteaux où les servantes, elles sont mieux traitées que ça, hein. Le coffre d'ivoire avait disparu. Elle mit, comme les jours précédents, sa robe de torchon, son aile de poule et les accessoires, et alla se regarder dans la glace. Elle avait un costume d'Amazone en satin paille, brodé de vent et au bas de saphir et d'émeraude. Sa toque était en velours blanc, ornée de plumes de 1000 couleurs empruntées aux oiseaux les plus rares et rattachées par un saphir gros comme un œuf. Elle avait au cou une chaîne de montre en saphir admirable, au bout de laquelle était une montre dont le cadran était une opale, le dessus un seul saphir taillé et le verre un diamant. Cette montre allait toujours, ne se dérangeait jamais et n'avait jamais besoin d'être remontée. Rosette entendit frapper à sa porte et suivit le page. En entrant dans le salon, elle aperçut le roi charmant qui l'attendait avec une vive impatience. Il se précipita au-devant de Rosette, lui offrit son bras et dit avec empressement: Eh bien, chère princesse, que vous a dit la fée? Quelle réponse me donnerez-vous? Celle que me dictait mon cœur, cher prince. Je vous consacrerai ma vie comme vous me donnez la vôtre. Merci, 100 fois merci, chère, charmante Rosette. Qu'en puis-je vous demander à votre père? Au retour de la course au char, cher prince, me permettez-vous d'ajouter... Là, je viens de penser à un truc. Elle dit je vous consacrerai ma vie comme vous me donnez la vôtre, comme vous me... J'espère qu'il va pas mourir en la protégeant ou quelque chose comme ça. Ça vient de me... Poup. J'espère que tout va bien se passer. On reprend. Me permettrez-vous d'ajouter à ma demande celle de conclure notre mariage aujourd'hui même, car j'ai hâte de vous soustraire à la tyrannie de votre famille et de vous emmener dans mon royaume. Rosette hésitait. La voix de la fée dit à son oreille: Acceptez.
La même voix dit à l'oreille de Charmant: « Pressez le mariage, prince, et parlez au roi sans retard. La vie de Rosette est menacée, et je ne pourrai pas veiller sur elle pendant 8 jours à partir de ce soir au coucher du soleil. » Charmant tressaillit et dit à Rosette ce qu'il venait d'entendre. Rosette répondit que c'était un avertissement qu'il ne fallait pas négliger, car il venait certainement de la fée puissante. Elle alla saluer le roi, la reine, ses sœurs. Aucun ne lui parla ni ne la regarda. Elle fut immédiatement entourée d'une foule de princes et de rois qui tous se proposaient de la demander en mariage le soir même. Mais aucun n'osa lui en parler à cause de Charmant qui ne la quittait pas. Après le repas, on descendit pour prendre les chars. Les hommes devaient monter à cheval et les femmes conduire les chars. On amena pour Rosette celui désigné par la reine. Charmant saisit Rosette au moment où elle sautait dans le char et la déposa à terre. « Vous ne monterez pas dans ce char, princesse, regardez les chevaux. » Rosette vit alors que chacun des chevaux était contenu par 4 hommes et qu'ils piaffaient et sautaient avec fureur. Au même instant, un joli petit jockey, vêtu d'une veste de satin paille avec des nœuds bleus, cria d'une voix argentine: « L'équipage de la princesse Rosette !» Et on vit approcher un petit char de perles et de nacre, attelé de 2 magnifiques chevaux blancs, dont les harnais étaient en velours paille ornés de saphirs. Charmant ne savait s'il devait laisser Rosette monter dans un char inconnu. Il craignait encore quelque scélératesse du roi et de la reine. La voix de la fée dit à son oreille: « Laissez monter Rosette, ce char et ses chevaux sont un présent de moi. Suivez-la partout où l'amènera son équipage. La journée s'avance, je n'ai que quelques heures à donner à Rosette. Il faut qu'elle soit dans votre royaume avant ce soir. » Charmant aida Rosette à monter dans le char et sauta sur son cheval. Tous les chars partirent. Celui de Rosette partit aussi. Charmant ne le quittait pas d'un pas. Au bout de quelques instants, 2 chars montés par des femmes voilées cherchèrent à devancer celui de Rosette. L'un d'eux se précipita avec une telle force contre celui de Rosette qu'il eût inévitablement mis en pièces si ce char n'eût pas été fabriqué par les fées. Ce fut donc le char lourd et massif qui fut brisé. La femme voilée fut lancée sur des pierres où elle resta étendue sans mouvement. Pendant que Rosette, qui avait reconnu Orangine, cherchait à arrêter ses chevaux, l'autre char s'élança sur celui de Rosette et l'accrocha avec la même violence que le premier. Il éprouva aussi le même sort. Il fut brisé et la femme voilée lancée sur des pierres qui semblèrent se placer là pour la recevoir. Rosette reconnut Roussette. Elle allait descendre lorsque Charmant l'en empêcha en disant: « Écoutez, Rosette. »« Marchez, dit la voix. Le roi accourt avec une troupe nombreuse pour vous tuer tous les 2. Le soleil se couche dans peu d'heures. Je n'ai que le temps de vous sauver. Laissez aller mes chevaux. Abandonnez le vôtre, roi charmant. » Charmant sauta dans le char près de Rosette qui était plus morte que vive. Les chevaux partirent avec une vitesse telle qu'ils faisaient plus de 20 lieues à l'heure. Pendant longtemps, ils se virent poursuivis par le roi, suivis d'une troupe nombreuse d'hommes armés, mais qui ne purent lutter contre des chevaux fées. Le char volait toujours avec rapidité. Les chevaux redoublaient tellement de vitesse qu'ils finirent par faire 100 lieues à l'heure. Ils coururent ainsi pendant 6 heures, au bout desquelles ils s'arrêtèrent au pied de l'escalier du roi charmant. Tout le palais était illuminé. Toute la cour, en habit de fête, attendait le roi au bas du perron. Le roi et Rosette, surpris, ne savaient comment s'expliquer cette réception inattendue. À peine Charmant eut-il aidé Rosette à descendre du char, qu'ils virent devant eux la fée puissante qui lui dit: « Soyez les bienvenus dans vos états. Roi charmant, suivez-moi. Tout est préparé pour votre mariage. Menez Rosette dans son appartement pour qu'elle change de toilette pendant que je vous expliquerai ce que vous ne pouvez comprendre dans les événements de cette journée. J'ai encore 1 heure à moi. » La fée et Charmant menèrent Rosette dans un appartement orné et meublé avec le goût le plus exquis. Elle y trouva des femmes pour la servir. « Je viendrai vous chercher dans peu, chère Rosette, dit la fée, car mes instants sont comptés. » Elle sortit avec Charmant et lui dit: « La haine du roi et de la reine contre Rosette était devenue si violente qu'ils étaient résolus à braver ma vengeance et à se défaire de Rosette. Voyant que leur ruse de la course en char n'avait pas réussi, puisque j'ai substitué mes chevaux à ceux qui devaient tuer Rosette, ils résolurent d'employer la force.
Le roi s'entoura d'une troupe de brigands qui lui jurèrent tous une aveugle obéissance. Ils coururent sur vos traces, et comme le roi voyait votre amour pour Rosette et qu'il prévoyait que vous la défendriez jusqu'à la mort, il résolut de vous sacrifier aussi à sa haine. Orangine et Roussette, qui ignoraient ce dernier projet du roi, tentèrent de faire mourir Rosette par le moyen que vous avez vu, en brisant son char petit et léger, avec les leurs pesants et massifs. Je viens de les punir tous comme ils méritent. Orangine et Roussette ont eu la figure tellement meurtrie par les pierres qu'elles sont devenues affreuses. Je les ai fait revenir de leur évanouissement, j'ai guéri leurs blessures, mais en laissant les hideuses cicatrices qui les défigurent. J'ai changé leurs riches costumes en ceux de pauvres paysannes, et je les ai mariées sur-le-champ avec 2 palefreniers brutaux qui ont mission de les battre et maltraiter jusqu'à ce que leur cœur soit changé, ce qui n'arrivera sans doute jamais. Quant au roi et à la reine, je les ai métamorphosés en bêtes de somme, et je les ai donnés à des maîtres méchants et exigeants qui leur feront expier leur scélératesse à l'égard de Rosette. De plus, ils sont tous 4 transportés dans votre royaume et condamnés à entendre sans cesse louer Rosette et son époux. Il me reste une recommandation à vous faire, cher prince. Cachez à Rosette la punition que j'ai dû infliger à ses parents et à ses sœurs. Elle est si bonne que son bonheur en serait troublé, et je ne veux ni ne dois faire grâce à des méchants dont le cœur est vicieux et incorrigible. Charmant remercia vivement la fée et lui promit le secret. Ils allèrent chercher Rosette qui était revêtue de la robe de noces préparée par la fée. C'était un tissu de gaze d'or brillante, brodé de plusieurs guirlandes de fleurs et d'oiseaux en pierreries de toutes couleurs, d'une admirable beauté. Les pierreries qui formaient les oiseaux étaient disposées de manière à produire, au moindre mouvement que faisait Rosette, un gazouillement plus doux que la musique la plus mélodieuse. Rosette était coiffée d'une couronne de fleurs en pierreries plus belle encore que celle de la robe. Son cou et ses bras étaient entourés d'escarboucles qui brillaient comme des soleils. Charmant resta ébloui de la beauté de Rosette. La fée le tira de son extase en lui disant « Vite, vite, marchons ! Je n'ai plus qu'une demi-heure, après laquelle je dois me rendre près de la reine des fées, où je perds toute ma puissance pendant 8 jours. Nous sommes toutes soumises à cette loi, dont rien ne peut nous affranchir. » Charmant présenta la main à Rosette. La fée les précédait. Ils marchèrent vers la chapelle, qui était splendidement éclairée. Charmant et Rosette reçurent la bénédiction nuptiale. En rentrant dans les salons, ils s'aperçurent que la fée avait disparu. Comme ils étaient sûrs de la revoir dans 8 jours, ils ne s'en affligèrent pas. Le roi présenta la nouvelle reine à toute sa cour. Tout le monde la trouva aussi charmante, aussi bonne que le roi, et chacun se sentit disposé à l'aimer comme on aimait le roi. Par une attention très aimable, la fée avait transporté dans le royaume de Charmant la ferme où avaient été élevés Rosette et tous ses habitants. Cette ferme se trouva placée au bout du parc de sorte que Rosette pouvait tous les jours, en se promenant, aller voir sa nourrice. La fée avait eu soin aussi de transporter dans le palais de Rosette les coffres qui contenaient les riches toilettes des fêtes auxquelles Rosette avait assisté. Rosette et Charmant furent heureux. Ils s'aimèrent toujours tendrement. Rosette ne connut jamais la terrible punition de son père, de sa mère, de ses sœurs. Quand elle demanda à Charmant comment ses sœurs se trouvaient de leur chute, il lui répondit qu'elles avaient eu le visage écorché, mais qu'elles étaient guéries, mariées, et que la fée avait défendu à Rosette de s'en occuper. Rosette n'en parla donc plus. Quant à Orangine et Roussette, plus elles étaient malheureuses et plus leur cœur devenait méchant. Aussi restèrent-elles toujours laides et servantes de basse-cour. Le roi et la reine, changés en bêtes de somme, n'eurent d'autre consolation que de se donner des coups de dents, des coups de pied. Ils furent obligés de mener leurs maîtres aux fêtes qui se donnèrent pour le mariage de Rosette, et ils manquèrent crever de rage en entendant les éloges qu'on lui prodiguait et en la voyant passer, belle, radieuse et adorée de Charmant. Ils ne devaient revenir à leur forme première que lorsque leur cœur serait changé. On dit que, depuis 6000 ans, ils sont toujours bêtes de somme. Et voilà, l'histoire est terminée. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans cette histoire? Alors, par quoi commencer? Alors, je vais commencer avec ce que je n'ai pas aimé. Alors, premièrement, en fait, j'ai pas trop aimé l'héroïne de l'histoire, Rosette.
Alors je trouvais déjà que Blondine, elle était un petit peu passive, mais quand même, il lui arrivait des choses sans qu'elle le veuille, mais elle arrivait à être combative, à s'en sortir, à prendre des décisions et à faire ce qu'elle avait à faire pour s'en sortir en fait. Alors que là, Rosette, à part obéir à sa marraine, obéir à sa nourrice et obéir au roi charmant, ben en fait, elle prend aucune décision par elle-même. Même quand elle demande à sa marraine, est-ce que je peux épouser le roi charmant? Elle ne dit pas, bah, j'aimerais bien que vous répondiez oui parce que je l'aime bien. Elle attend simplement la réponse de sa marraine la fée sans elle-même donner son propre avis en fait. J'ai vraiment l'impression qu'elle a aucune personnalité. C'est juste j'obéis à ce qu'on me dit. Si sa marraine avait dit non, elle n'aurait pas protesté alors que pourtant elle était amoureuse du roi charmant. Donc je trouve vraiment que c'est trop j'obéis mais j'ai aucune personnalité. Ça, elle m'a pas plu. La deuxième chose qui m'a pas trop plu, c'est bah, la magie. Comment la magie est employée. Dans les deux premiers contes, on avait des animaux magiques, on avait des malédictions, on avait des choses comme ça. Enfin, j'ai préféré. Là, c'est juste, on transforme un truc de pauvre en truc de riche, des bijoux, des belles robes. Bon, moi, je sais pas, c'est peut-être parce que je suis pas matérialiste et tout ça. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont préférer largement cette magie-là. Mais moi, j'ai moins aimé. J'ai moins aimé l'utilisation de la magie dans cette histoire-là que dans les deux autres. Et ce que j'ai pas aimé non plus, c'est en fait la fée puissante, elle menace à un moment donné le roi, la reine et les sœurs en disant attention, si vous touchez à Rosette, le roi et la reine, je vais vous transformer en crapaud et les sœurs, je vais vous transformer en vipère. Et au final, à la fin, bah effectivement, ils ont voulu faire du mal à Rosette, mais elle les transforme pas en crapaud, mais en bête de somme. Et elle les transforme pas en vipères, mais elle les marie à des palefreniers méchants et tout ça. Donc moi, quand tu menaces quelqu'un de faire quelque chose, tu respectes ta menace. Tu fais pas autre chose en fait. Ça m'a un peu perturbée. J'ai pas aimé qu'elle change la punition en fait. Après, elle a peut-être changé la punition parce qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'ils essaient carrément de la tuer. Donc la punition est proportionnelle à la menace en fait. Donc ça se peut que ce soit ça. Mais bon. Et encore une fois, le quatrième défaut de cette histoire, je n'aime pas du tout le fait que les filles se retrouvent mariées avec des hommes qui les battent. J'aime pas du tout ça. Elles sont enlaidies, elles sont pauvres. Je pense que pour elles, étant donné leur état d'esprit très matérialiste, très vénal, etc., je pense que déjà être pauvre et laide, ça suffisait comme punition en fait. Elles n'avaient pas besoin d'en plus être battues. Et après, je comprends qu'un conte, ça puisse être attention, si vous êtes méchante, les jeunes filles, vous allez vous retrouver avec un mari qui va vous battre. Et ça peut donc du coup inciter les jeunes filles à ne pas être méchantes et à être gentilles pour ne pas être battues par la suite par leur mari, tu vois. Un conte, c'est ça, ça sert à faire passer des messages, ça sert à prévenir les gens. Mais il y a aussi le message inverse qui est qu'un homme va pouvoir trouver une excuse dans ce conte et dire ah tu vois tu m'as pas obéi, t'es méchante donc j'ai le droit de te battre. Et ça j'aime pas du tout. Ça j'aime pas du tout. Non, on ne peut pas battre sa femme même si elle est méchante. On la quitte mais on ne la bat pas, ça ne sert à rien. Bref, j'aime pas du tout ça. Et la dernière chose que je n'aime pas dans cette histoire, c'est que la fée puissante, elle explique au roi charmant ce qu'elle a fait au père, à la mère et aux sœurs de Rosette pour les punir. Et après, elle demande au roi de mentir à Rosette et de ne pas le lui dire. Et je sais pas, moi, ça me plaît pas le fait qu'elle demande à un mari de mentir à sa femme ou de lui cacher quelque chose. Moi, j'aimerais pas être mariée avec quelqu'un qui me cache quelque chose d'aussi important. Soit elle ne lui en parle pas, elle dit juste, voilà, ils ont été punis, ils ne vous embêteront pas. Elle ne lui dit pas les détails non plus, comme ça il peut pas lui répéter. Soit, bah c'est tout, elle le dit à tout le monde. Après, je comprends la démarche. Hein. Rosette, elle est tellement gentille que si elle apprend ce qui est arrivé à sa famille, elle va être désolée pour eux, elle va leur pardonner, elle va demander à la fée puissante de lever la punition, etc. Et en fait, ça sert à rien parce que leur cœur est tellement méchant, ils changeront jamais, ils seront jamais capables de devenir gentils. Donc ça sert à rien de lever la punition, ils recommenceront toujours en fait. Donc je comprends que la fée ne veuille pas le dire à Rosette, mais à ce moment-là, elle le dit pas non plus à son mari. Comme ça, son mari, il est pas obligé de lui mentir. Moi, forcer un mari à mentir à sa femme, ça me plaît pas. J'aime pas ça.
Après, qu'est-ce que j'ai aimé dans cette histoire? Eh bien, c'est que le roi charmant n'est pas tombé amoureux de Rosette uniquement parce qu'elle est belle et riche, mais aussi parce qu'elle a des conversations intéressantes et donc qu'elle est intelligente, parce qu'elle chante bien, parce qu'elle est cultivée, etc. Donc c'est pas juste elle est belle, elle est riche, donc je l'aime, hein. Il y a beaucoup de contes où c'est ça. Là, non, il y a vraiment un vrai échange. Ils ont des conversations intéressantes. Ils ont eu la même enfance, élevés par des fées, etc. Et donc, il y a un vrai rapprochement entre eux, il y a un vrai attachement entre eux. Et donc, j'aime bien leur histoire d'amour. Un autre point positif que j'ai adoré dans cette histoire, c'est qu'enfin, il y a eu un petit peu d'action. Alors, on a déjà eu Blondine et Henri, surtout, qui ont fait plein de choses. Mais alors là, on a eu des scènes d'action, on a eu des courses-poursuites en char, on a eu des chars qui ont explosé, des gens qui sont tombés dans les cailloux. On a eu droit à une course-poursuite avec une armée entière qui était à leur trousse et tout. J'ai trouvé ça génial. C'était très court, mais c'était génial. Et alors, magie du montage, j'ai eu le temps d'aller me renseigner. On nous dit que les chevaux faisaient du 20 lieues à l'heure. J'ai été vérifier. C'est du 111 km/h. Je suis pas sûre qu'un cheval puisse courir à 100 km/h, hein. Même les super chevaux de course, ils peuvent pas courir aussi vite. Mais bon, c'est des chevaux fées. Donc les chevaux fées peuvent courir à 111 km/h. Et alors, on nous dit qu'ensuite, ils ont été tellement vite parce qu'ils étaient poursuivis qu'ils ont réussi à faire du 100 lieues à l'heure. Et alors là, c'est du 555 km/h. Je suis pas sûre que les voitures de course, elles aillent aussi vite. À quelle allure elles vont, les voitures de course, là, sur les circuits, les Formule 1? Je sais pas. Mais est-ce que c'est du 555 km/h? Bref, le roi charmant et Rosette, ils ont dû être super décoiffés en arrivant au château du roi charmant, hein. Mais bon, voilà, c'est de la magie, c'est des chevaux faits, c'est génial, je trouve ça trop bien. Et alors, on nous dit qu'ils ont fait du 100 lieues à l'heure pendant 6 heures. Ça veut dire, je regarde mon papier, qu'ils ont parcouru 3330 kilomètres en 6 jours. Le roi charmant, il habitait quand même super loin du château du père de Rosette, hein. Mais c'est vrai qu'il avait invité des rois du monde entier, ils l'ont dit au début de l'histoire. Voilà. Et ensuite, ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est qu'en fait, on a une famille qui fait tout pour empêcher Rosette d'être heureuse et pour l'empêcher d'épouser le roi charmant. Et au plus ils veulent empêcher Rosette d'être heureuse, au plus ils provoquent son bonheur. En fait, il y a plein de films ou de livres comme ça où il y a une prophétie, une destinée qui est programmée et il y a des personnages qui font tout pour essayer d'empêcher cette prophétie de s'accomplir. Et c'est justement en voulant empêcher cette prophétie de s'accomplir qu'ils provoquent la prophétie, en fait, qu'il provoque la finalité de la destinée qu'il voulait empêcher. Donc là, on a un roi, une reine et des sœurs qui veulent empêcher Rosette d'être riche et d'être heureuse. Et en fait, comme ils l'abandonnent dans une ferme, eh bien, sa marraine devient une fée et elle lui procure tout ce dont elle a besoin. Donc, il veut qu'elle soit pauvre et non instruite et au final, elle se retrouve riche parce que c'est une fée qui s'occupe d'elle et très instruite parce que c'est une fée qui s'occupe de son éducation. Quand elle vient les saluer, ils ne veulent pas lui dire bonjour, ils sont jaloux de ses tenues, ils veulent pas lui parler. Du coup, ça oblige la princesse Rosette à aller discuter avec les rois, les princes, etc. Et c'est comme ça qu'elle rencontre le roi charmant. S'il l'avait accepté, qu'ils avaient passé du temps avec elle, elle aurait passé tout son temps avec eux, et puis elle n'aurait pas rencontré le roi charmant en fait. Après, pareil, ils essaient de l'humilier en la forçant à jouer de la harpe, à chanter, à danser. Et là, le roi charmant tombe sous son charme, tellement elle joue bien de la harpe, tellement elle chante bien, tellement elle danse bien. Et donc, tout ce qu'ils font pour les séparer, ça ne fait que les rapprocher. Pareil, il lui donne un cheval dangereux. Du coup, le roi charmant s'occupe d'aller lui chercher un autre cheval, s'occupe d'elle, lui tient compagnie, etc. Alors que si elle avait eu un cheval normal comme tout le monde, peut-être qu'il se serait occupé de quelqu'un d'autre et qu'ils auraient passé moins de temps ensemble et qu'ils ne seraient pas tombés amoureux ou en tout cas pas si vite, etc. Tout ce que sa famille a fait pour la rejeter et l'éloigner du roi charmant, en fait, ça n'a fait que les faire se rencontrer et les faire se rapprocher de plus en plus. Et je trouve ça excellent en fait, le fait que on veut empêcher quelque chose, mais que c'est justement en voulant l'empêcher qu'on le provoque en fait. Et je trouve ça vraiment génial dans cette histoire.
Mais bon, après, là, moi, je juge, on va dire, les personnages. Et dans mon classement, eh bien, je laisse toujours Henri en tête parce que c'est lui qui est le plus actif dans son histoire. Ensuite, Blondine, parce que Blondine, elle se débrouille très bien aussi. Même si c'est pas elle qui va au devant des obstacles, eh bien, elle arrive à surmonter les obstacles qui se présentent à elle. Et en dernier, Rosette, parce que oui, Rosette, à part obéir, à part se coiffer, s'habiller et obéir aux ordres de la fée, elle fait pas grand-chose, hein. Donc pour l'instant, c'est l'histoire que j'aime le moins. Même si j'aime ce principe de destin qu'on veut empêcher mais qu'on provoque, etc. Et vous alors, c'est quoi pour l'instant votre classement dans ces nouveaux contes de fées? Et on se retrouve la prochaine fois avec le début de la quatrième histoire des nouveaux contes de fées de la comtesse de Ségur, la petite souris grise.